Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur le logiciel Adobe Dimension. Aujourd'hui, on va voir des choses hyper sympas également. On va voir comment faire un texte chromé en 3D. On va voir également comment rendre un logo qui est à la base en 2D. On va le convertir en 3D. Vous allez voir, ça va vraiment vous débloquer des possibilités assez intéressantes pour vos projets. Allez, c'est parti. Ok, la dernière fois, on avait vu la création d'un personnage, on avait vu l'interface de Adobe Dimension, on avait créé donc un petit personnage qu'on a appelé Mr. Ready, et on a même Charles sur Twitter qui s'est lancé le défi de l'imprimer en 3D, donc bravo à lui. Aujourd'hui, on va voir d'autres choses, on va voir comment justement gérer des objets texte. Alors, si on regarde un petit peu, encore une fois, sur Behance, il y a des choses très intéressantes. On voit tout de suite qu'il y a des designers qui se sont amusés à convertir des typos en 3D, ce qui donne des résultats vraiment très intéressants, très impressionnants. Et l'idée, ça va être de faire ça aussi aujourd'hui ensemble. Alors à chaque fois, c'est des textes voilà, qui sont en 3D avec un petit peu un effet glossy ou de transparence. Tout de suite, ça donne forcément une autre dimension à notre créa. Donc, j'ouvre Adobe Dimension, je crée un nouveau document, je sauvegarde tout de suite dans le bon dossier. Hop. Voilà, donc comme d'habitude, on est sur notre plan de travail. Première chose, donc, on a dit aujourd'hui qu'on allait jouer avec les textes. Donc moi, j'avais un peu l'idée de faire un peu une sorte de trophée, de coupe, comme au César. Une sorte de coupe où on mettrait Pire UX Ever. Voilà, ça peut servir. Alors, donc là j'ai ajouté du texte, on voit qu'il y a écrit Lorem Ipsum, je peux modifier ce texte, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire chaque mot de manière séparée. Donc là, vous voyez j'ai écrit pire, hop, on le duplique en appuyant sur Alt, hop, là on va écrire, hop, on va écrire UX, hop, on duplique et on va mettre le mot Ever. Ok, une fois qu'on a nos trois textes, l'idée ça va être peut-être déjà de changer la typographie qui a été utilisée, donc là j'ai utilisé l'Arial Black par défaut, mais il y a une typo que j'aime beaucoup qui s'appelle la Nové. Alors, chose importante, si vous voulez ajouter une typo depuis Adobe Font ou depuis Google Font, faites-le avant l'ouverture du logiciel parce que sinon ça ne marchera pas, vous ne trouverez pas la typo. Donc bien penser à ajouter sa typo avant d'ouvrir le logiciel. Donc là, c'était mon cas, je l'ai ajouté avant de lancer la vidéo. Voilà. Hop. Et enfin, le troisième texte. Alors, là c'est intéressant, on a nos trois textes qui sont un petit peu entremêlés. Ce qu'on va faire déjà, première chose, c'est qu'on va leur donner de la profondeur. Parce que là, vous voyez, ils sont assez plats au final. Donc l'idée, c'est de leur donner de la profondeur. Donc pour ça, en fait, il suffit juste de cliquer sur un texte et d'augmenter. Ici, vous voyez, il y a une option profondeur. Donc on peut essayer de faire comme ça quelque chose qui ressemble un peu à un bloc. Alors, en termes de disposition, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir le UX qui soit en bien grand. Vous voyez, je vais l'agrandir un peu comme ça. Hop. Voilà. Là également, on va lui donner de la profondeur. Donc, on peut utiliser la même chose, je pense que j'ai mis 10. Là également, on va mettre de la profondeur. Hop. Voilà, donc là, déjà, c'est intéressant parce qu'on a, ça commence à nous faire un vrai bloc. Moi, ce que j'aime bien aussi sur les choses un peu comme ça, c'est de rapprocher les lettres. Donc, je vais diminuer l'interlettrage. Vous voyez, je vais mettre par exemple ici -20. Sur le X, là, je vais encore diminuer plus que ça.
Voilà, j'aime bien quand ça se touche un peu, hein, c'est vraiment ça qui va faire aussi que ça ressemble à un vrai bloc, un vrai César, on va dire. Hop, j'hésite pas à remodifier un peu les choses. Donc là déjà, c'est assez sympa. Ça fait un peu comme dans un film, quoi. Ça fait un peu le titre d'un film. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais renommer rapidement mes calques textes, parce que là, je vois que sinon, je vais pas forcément m'y retrouver. Donc là, c'est UX. Là, c'est le mot peer. Hop, je vais hop, et ça, c'est le mot ever. Voilà, donc déjà, on a quelque chose qui est assez intéressant. Ce qu'on peut faire pour ajouter un petit peu de dynamisme aussi, c'est par exemple, au niveau du mot UX, venir le tourner un petit peu. Voilà, comme ça, en le tournant un petit peu, ça va donner un petit peu plus aussi de dynamisme. Ça fait un peu bloc qui vient s'empiler. Une fois que j'ai fini, ce que je peux faire déjà par rapport à mes 3 textes, c'est les grouper. Je vais appeler ça trophée. Le trophée, je vais venir aussi le repositionner un petit peu plus ici au niveau du centre. Donc déjà, c'est assez intéressant. Ce qu'on peut faire également, alors là, on a du coup quelque chose qui est pour l'instant pas du tout texturé, qui est pas du tout avec des effets, mais on peut très bien imaginer, par exemple, de mettre un arrière-plan. Alors je vais vous montrer comment on fait un arrière-plan rapidement. Pour créer un arrière-plan rapidement, ce qu'on peut faire, c'est mettre déjà des plans. Hop, on va venir placer, le premier on va venir le placer au sol, 0, 0, 0, vraiment au milieu. Et en termes de taille, vous voyez, on va mettre par exemple 100 sur 100. Une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer. Hop. On va venir le lever. Comme ça. Comme ça. Hop. Donc là, normalement, il doit être à 50 cm. Ou moins 50 cm, pardon. Ok. Je vais en créer un troisième, que là je vais retourner dans l'autre sens, donc à 90 degrés, s'il veut bien. On va le positionner ici, et ici. Alors, là pareil, pour que ce soit propre, je vais bien mettre les bonnes valeurs. Hop, attendez. Voilà, ça va faire moins 150 en fait. Vous voyez là, très rapidement, j'ai créé une sorte d'arrière-plan sur lequel je vais pouvoir, par exemple, zoomer un petit peu. Si c'est pas suffisant, ben je peux, soit je déplace ici mon trophée, je viens de le mettre un petit peu plus loin. Vous voyez, comme ça. Si là je remarque que le sol n'est pas assez grand, ben je peux toujours l'agrandir, encore une fois. Il n'y a pas de souci avec ça, on est en 3D, on peut faire ce genre de choses assez facilement. Ouais, hop, je viens agrandir. Et une fois que j'ai fini, hop, je peux grouper et verrouiller. Ok. Donc là, vous voyez, on a terminé la modélisation de notre trophée. On a fait un arrière-plan un peu brut. Hop, on peut descendre encore, si jamais il y a besoin d'être plus au niveau du sol. Vous voyez, par exemple, là, c'est intéressant. Alors, au niveau du coup du trophée, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un effet. Moi, j'ai envie de mettre un peu un effet. Bah, c'est un trophée, quoi. C'est une coupe. Donc, j'ai envie de mettre un peu un effet en or, quelque chose comme ça. Donc, pas hésiter à tester et voir ce que ça donne. Donc, vous voyez là, c'est intéressant. Je sais qu'il y a d'autres métaux qui sont beaux aussi. Le laiton, je trouve qu'il y a un bon effet sur le laiton, normalement.
peut aussi un petit peu tourner le trophée pour voir en changeant d'angle à quoi ça va ressembler. Et sur l'arrière-plan, on peut jouer un peu le contraste et mettre quelque chose qui ressemble à du béton, par exemple. Donc là, vraiment, je suis sur quelque chose d'assez simple. Hein. Si je rends la scène, si je fais un rendu rapide, je vais voir à quoi ça ressemble. Alors évidemment, c'est plus lent que d'habitude parce que là, on est sur des effets de matière, de réflexion, de choses comme ça. Donc le temps de calcul va être un peu plus long. Mais de là, ce que je vois, ça m'intéresse. Alors il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire, donc je vais désactiver le rendu pour pas que ça prenne trop de puissance de la machine. L'ordinateur, il tourne déjà suffisamment. Ce qui est intéressant aussi sur les choses comme ça, c'est qu'on peut ajouter des biseaux. En ajoutant des biseaux, ça va faire un peu plus fini, un peu plus lingot d'or. On n'est pas obligé de mettre des gros biseaux, mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc la même chose sur le mot ever. Un biseau un peu plus petit. Et sur le mot UX. Hop. Sur UX, on peut faire quelque chose aussi comme ceci, voilà. J'ai bien envie de resserrer encore un tout petit peu le mot ever. Ça va vraiment condenser. Voilà. Hop. Bah voilà, écoutez, c'était hyper rapide, mais vous voyez que très rapidement, on a créé un texte, on l'a mis en 3D, on l'a agencé, on a créé un fond, et bah voilà, ça peut servir dans plein d'occasions, ça peut servir par exemple pour un titre de film, un titre d'une affiche, ça peut vous servir aussi par exemple pour créer un titrage, pour une vidéo, pour un client. Donc voilà, donc n'hésitez pas à explorer cet outil de texte, à jouer un peu avec les options, à jouer aussi avec les effets de matériaux. Moi je trouve ça hyper impressionnant d'arriver rapidement à faire ce genre de choses. Vous voyez, je peux changer, je peux mettre du marbre par exemple, du béton. C'est assez réaliste, c'est assez bien fait en termes d'effets de matière. Donc n'hésitez pas à tester, je vous mets le rendu dans un instant. Ok, maintenant qu'on a vu les fonctionnalités de base dans Adobe Dailymotion, avec le texte notamment, moi ce que je voulais, c'était vous montrer une autre façon de faire, notamment une façon qui va vous permettre de convertir des textes ou des logotypes qui ont été faits en 2D, justement en 3D. Alors ça va être hyper utile justement si vous devez créer des logos pour un de vos clients, et que vous souhaitez un petit peu faire une mise en situation, ou en tout cas montrer à quel point le logo est bien construit, ou en tout cas comment il pourrait rendre s'il était en 3D. Et du coup, c'est assez facile à faire, mais en fait, il faut le savoir comment ça fonctionne, et du coup, je vais vous montrer comment on fait. Alors, il y a quelques années, j'ai créé un logo pour une amie qui a ouvert son entreprise de manucure. C'est un logo qu'elle voulait rond, un peu féminin, évidemment un petit peu le côté américain, donc d'où le texte un peu à la Coca-Cola, en cursive. Ce qu'elle voulait, c'était voilà, qu'il y ait un effet qui rappelle justement les gouttes de vernis qu'elle pouvait utiliser. Alors à l'époque, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait sous Photoshop, j'avais rendu un petit peu cet effet 3D, cet effet glossy, je l'avais vraiment fait à la main, j'étais plutôt content du résultat, mais maintenant que je connais Adobe Dailymotion, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant comme challenge de le refaire, ou en tout cas de l'importer dans Adobe Dailymotion et de mettre de la vraie matière dessus. Alors du coup, c'est parti, et première étape évidemment, c'est d'ouvrir le fichier source, donc là j'ai retrouvé le fichier Adobe Illustrator que j'avais à l'origine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas directement, malheureusement, importer un fichier Illustrator dans Adobe Dailymotion. On va devoir pour cela passer par Photoshop. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout, je fais pomme C,
Et je viens ici, dans Photoshop, créer un nouveau document, 1920-1080 aussi, et je viens coller mon logo. Je viens le coller ici, non pas en objet dynamique ou en pixel ou en calque, mais en tracé. Quand je crée mon tracé, il apparaît ici dans mes calques. Vous voyez, il est invisible, mais il apparaît dans mes calques. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller dans le menu 3D, et je vais créer une nouvelle extrusion à partir du tracé sélectionné. Et en fait, quand je clique là-dessus, mon interface dans Photoshop change un petit peu, et vous voyez que là, tout de suite, je me retrouve dans un espace qui est en 3D. Alors ça, c'est bien, j'ai ma 3D, mais moi, ce que j'aimerais, c'est évidemment avoir un logo qui est très arrondi, hein, qui est très courbé, donc là, je vais aller dans Forme prédéfinie, et je vais sélectionner un petit peu cet effet d'estampage. Donc vous voyez là, tout de suite, mon logo, je vois qu'il est un peu estampé, et ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vois aussi que mon logo a pas mal de profondeur, donc ça je vais diminuer un petit peu la profondeur, hop, pour faire quelque chose quand même qui reste assez léger. J'ai la possibilité de changer un peu les options, donc notamment ici au niveau du contour, je vais mettre un contour rond, hop. Et j'ai la possibilité aussi de modifier l'intensité, donc c'est le pourcentage on va dire de courbure. Donc là ça m'a l'air intéressant. Donc voilà, je le mets à peu près ouais, 15%, c'est très bien. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est l'exporter et l'ouvrir dans Adobe Dimension. Pour cela, je vais tout simplement faire clic droit, exporter le calque en 3D. Là, je vais sélectionner dans les options le format OBJ. Photoshop va me demander où est-ce que je souhaite mettre ce format 3D. Donc, je vais aller dans Dimension, typographie. Et là, en fait, quand on exporte depuis Photoshop, il va y avoir pas mal de fichiers, donc je vais créer un sous-dossier qui s'appellera Onace Elements. Ok. J'oublie pas aussi de nommer. Donc comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça Onace Logo entier. Vous allez voir pourquoi après. Et une fois que j'ai mis Onace Logo entier, il a été exporté. Et dans Adobe Dimension, donc si je crée un nouveau document, je vais pouvoir faire fichier importer modèle 3D. Et donc, je peux récupérer mon OBJ. Ça charge. Hop. Et donc là, mon logo apparaît. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant, c'est avec la bonne courbure, il y a déjà un peu un effet glossy plastique qui s'est mis dessus. Alors, ça pourrait me suffire, mais moi ce que j'aimerais bien faire quand même, vous voyez à la base, on avait deux couleurs dans le logo, donc je vais devoir dissocier les formes parce que sinon je pourrais pas mettre une couleur pour le texte et une couleur pour voilà, ces gouttes de vernis. Donc ce que je vais aller faire, je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais refaire cette manipulation, mais là, cette fois-ci, je vais d'abord sélectionner uniquement le texte. Je crée un nouveau calque dans Photoshop. Je peux rester dans le même document, c'est pas très grave. Également, je vais refaire une extrusion 3D à partir du tracé en estampage. Alors, je me rappelle plus de la profondeur d'extrusion, mais c'est pas grave, on peut resélectionner le calque d'avant. Je vois que j'avais mis 55, donc on va mettre 55. Voilà. Non, pas 260, c'est un peu beaucoup. Donc vous voyez là j'ai bien mon texte sans les gouttes, hein, c'est parfait. Je vais reconfigurer aussi très rapidement donc, au niveau du contour quelque chose de très arrondi. Et au niveau de l'intensité on avait mis 15. Ok, donc je suis sur mon objet que j'ai bien extrudé en 3D. J'ai donné donc une profondeur de 55. J'ai donné hop, une courbure au contour, surface avant et arrière. Voilà, avec une intensité de 15%. Là c'est parfait. Je vais pouvoir réexporter ça, le calque en 3D.
toujours en format OBJ. Et donc là, je vais le nommer O'Nails sans gouttes, pour bien distinguer les deux. Et je vais faire la même chose maintenant avec les gouttes uniquement. Donc je sélectionne sous Illustrator les 3 gouttes que je viens importer dans Photoshop, dans un nouveau calque en tracé. Je viens faire une extrusion 3D comme tout à l'heure. Je décide de faire une extrusion sous forme d'estampage. Je mets une profondeur à 55. Et au niveau de la face avant et arrière, je mets une courbure et je mets une intensité de 15. Voilà, donc là on est pas mal. Et on va pouvoir exporter aussi le calque des gouttes en 3D. Hop. Et là on va l'appeler tout simplement gouttes.obj. OK. De retour dans Adobe Dimension, on va pouvoir maintenant importer, donc pomme I, non seulement les gouttes, mais également le O'Nails sans gouttes. Donc là, vous voyez, j'ai tout importé. Alors, ce qui est important, c'est évidemment, grâce au logo, on va dire, complet qu'on a importé à la base, on va pouvoir remettre les gouttes au bon endroit, parce que vous voyez, d'un logiciel à un autre, on n'est plus sur exactement le même emplacement. Donc, hop, O'Nails complet. Ici, on est sur les gouttes. Et ici, on est sur O'Nails sans gouttes. Donc le O'Nails complet, ça va juste être pour nous permettre de resituer les choses. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, le logo O'Nails sans gouttes est positionné au bon endroit. Vous voyez, ça se superpose vraiment avec le O'Nails de base. Mais par contre, c'est les gouttes qui ne sont pas au bon endroit. Donc là, les gouttes, évidemment, on va devoir les repositionner. Donc vous voyez qu'en termes de hauteur, c'est bon, et c'est plus, effectivement, j'ai l'impression, en termes... Voilà. Là, le but, c'est vraiment que ce soit au même endroit. Voilà, là, c'est parfait, hein, ça vient superposer, c'est au même endroit. Peut-être un petit peu plus à gauche. Un petit peu plus en bas. Voilà, c'est déjà bien. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on a bien repositionné notre logo, on peut cacher le logo complet O'Nails, on vient le cacher. Et vous voyez qu'on a quelque chose vraiment de qualitatif. Hein. Déjà, on a notre logo en 3D, c'est bien propre. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Alors, c'est bon, on a maintenant notre logo en 3D qui est dans Adobe Dimension. Maintenant, l'idée, c'est de répliquer un petit peu ce qu'on avait fait quand on avait simulé les effets dans Photoshop. Donc en fait, dans Photoshop, si on regarde bien, on avait 2 effets. On avait un effet sur le texte qui était un bleu foncé, un petit peu profond, et on avait quelque chose de beaucoup plus lumineux pour les gouttes, un rose beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glossy, avec peut-être un peu de transparence. Donc l'idée, c'est d'aller chercher dans les matières et de voir si on peut trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous voyez, j'avais un filtre d'activer, on va aller dans les matières. Alors, pour le O'Nails, qu'est-ce qui peut ressembler? Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à ce qu'on souhaite faire? Est-ce que si on met par exemple un bronze, après on viendra changer la couleur, mais un bronze, est-ce que ça pourrait suffire? Bah déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je suis pas forcément très fan, il y a une texture dessus que je pense pas qu'on va pouvoir changer facilement. Donc ça déjà c'est intéressant quand même. Hein. Ça donne un effet très sympa. Et pourquoi pas plutôt quelque chose comme du laiton qui aura beaucoup plus de glossy et quand même beaucoup moins de texture, de matière. Donc ça je préfère beaucoup plus, c'est plus lisse. Je sais pas si vous voyez les différences de votre côté, mais en tout cas moi je trouve que c'est plus lisse.
Alors, on va aller chercher la bonne couleur. Donc la bonne couleur, c'est le 1719 de F. 1719 de F. Voilà, là on est vraiment sur la bonne couleur qu'il y a dans le logo. Et au niveau des gouttes, alors les gouttes c'est un petit peu différent comme matière, c'est beaucoup plus transparent, beaucoup plus gélatineux, donc j'ai envie de tester justement l'aspect gélatine. Vous voyez là ça marche déjà pas mal, hein. Ça rend très très bien. C'est vraiment sympa. Pareil, on va aller chercher la bonne couleur, donc pour les gouttes ça va être du C8 2D 7D. Ça évidemment, ça ne marchera pas. Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand on est comme ça, on joue un peu sur les matières, c'est d'effectuer des aperçus de rendu. Parce que évidemment, ça change tout. Si on n'est que en 3D, on va dire simple, on voit pas vraiment les effets que ça va occasionner. Et donc là, on est en aperçu de rendu. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Si on regarde un petit peu sur le côté. Ok, donc on a notre logo qui a été créé. Ce qu'on peut faire, c'est aussi ajouter des lumières. C'est ajouter en fait des effets, des reflets. Pour ajouter des lumières, tout simplement, on va ici aller à gauche. Et vous voyez, on a des possibilités d'ajouter des éclairages. Donc par exemple, on peut ajouter un éclairage carré. Quand on ajoute un éclairage carré, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'ajoute. On a une autre ombre qui arrive. Ça peut être vraiment sympa de configurer, donc par exemple l'éclairage, on peut faire qu'il arrive plutôt ici. On peut vraiment configurer où est-ce qu'arrive cet effet-là. Donc évidemment, plus on a de lumière et plus ça va éclairer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est intéressant. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des lumières qui viennent par le haut. Tout simplement, ça viendra donner un peu des effets sur le dessus qui sont intéressants. On peut changer aussi la couleur de la lumière. Donc, par exemple, on peut avoir des lumières qui sont beaucoup plus bleutées. Ça peut créer comme ça des highlights très sympas. Et puis voilà, je pense qu'on en a fini, c'est parti pour le rendu aussi. Ok, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, on arrive très rapidement à faire encore une fois des belles choses avec Adobe Daimension, des choses qui mettent en valeur des letterings, des logos. Honnêtement, ne pas hésiter à utiliser ce logiciel parce que, vous voyez, c'est hyper simple d'utilisation. Évidemment, c'était un petit peu embêtant d'avoir à passer comme ça par Photoshop, mais vous avez vu que très rapidement, on arrive à donner des vraies matières, à donner une autre dimension justement à nos logotypes. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile dans vos projets d'illustration, de branding, de lettering. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ce logiciel.